Je vous propose aujourd'hui d'explorer avec moi le sens de la prière véritable, tel que Jésus a voulu l'enseigner à ses disciples. Prenons l'évangile de Matthieu au chapitre 6, versets 5 et 6. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment, pour faire leur prière, à se camper dans les synagogues et les carrefours, afin qu'on les voie. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte, et prie ton Père qui est là, dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Dans ce passage, Jésus oppose ici deux attitudes. Celle de certains religieux de son temps, comme ces pharisiens qu'il critique bien souvent, et qu'il appelle ici hypocrites, parce qu'en réalité, ils n'ont que l'apparence de la prière. Ils veulent être vus pour que l'on pense qu'ils sont des personnes très spirituelles, proches de Dieu. Ce qui motive leur prière, c'est donc le jugement des autres hommes, et non celui de Dieu. Dieu n'est donc pas l'objet de leur prière. La deuxième attitude, c'est celle que Jésus attend de ses disciples. Une prière authentique, authentiquement tournée vers Dieu. Une prière qui a besoin d'intimité pour être totalement présent à celui qu'on aime, à ce Dieu qui désire unir son esprit à notre esprit. Et comme je le disais dans la précédente vidéo, soif de Dieu, notre Dieu a soif que nous ayons soif de lui. Lorsqu'une personne est vraiment importante pour nous, comme dans un couple, quand on est amoureux, pour s'épanouir, cet amour entre les deux époux a besoin de temps d'intimité, de temps pour être seulement tous les deux. Et dans le mariage, cette intimité du couple va jusqu'à l'union des corps. La Bible nous le dit ainsi, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'une seule chair. Le mariage est d'ailleurs souvent pris comme exemple pour parler de l'intimité de Jésus, du Christ, avec son Église, l'intimité qu'il désire vivre avec son Église, avec chacun et chacune de nous. Et l'apôtre Paul en parle très bien dans sa première lettre aux Corinthiens, c'est verset 19. « Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. » C'est cette union-là que Dieu recherche avec celui qui le recherche de tout son cœur dans la prière. Paul le dit aussi au verset 17 de ce même chapitre 6 de la lettre aux Corinthiens, « Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. » Les évangiles nous donnent un merveilleux exemple d'une âme ayant vécu parfaitement cette prière dans le secret, cette prière d'une intimité profonde avec son Dieu. Et cette âme, c'est Marie, mère de Jésus. On ignore tout de la prière de Marie. Cette prière est restée secrète, les évangiles n'en parlent pas. D'ailleurs, Marie parle très peu dans les évangiles. Le texte de l'Annonciation, dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, versets 26
à 38 nous rapporte simplement la visite de l'ange, qui est une réponse à la prière de Marie. Et regardez ce que dit l'ange à Marie lorsqu'il entre chez elle et la salue. « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Ces quelques mots, « le Seigneur est avec toi » nous disent tout de la relation de Marie avec son Dieu. Marie a une relation intime avec son Dieu, d'une intimité exceptionnelle, puisque il est toujours avec elle. Et c'est bien ce que veut dire l'ange. Et je pourrais continuer avec la suite lorsqu'il dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Tu as trouvé grâce. Verbe d'action. Tu, c'est Marie qui a trouvé. Marie a cherché à avoir cette relation. Et si elle a trouvé grâce auprès de Dieu, c'est parce qu'elle a cherché. On ne trouve que lorsqu'on a vraiment cherché. C'est pour cela que pour tout croyant, Marie est un modèle de foi, modèle de prière cachée, intime, de recherche de Dieu dans les profondeurs de notre être, profondeurs de son être. Marie, dans ses entrailles, a pu concevoir une telle intimité avec son Dieu qu'elle a pu concevoir son Dieu, qu'elle a pu lui donner sa chair pour qu'il puisse s'incarner, habiter parmi nous. Certaines dévotions mariales, parfois, tendent à faire de Marie une sorte de divinité de second ordre, ce qu'elle n'est pas. Marie n'est qu'une femme, mais une femme qui a vécu la prière comme un lieu d'intimité, où tout devient possible pour Dieu. Et l'apôtre Paul le dit ainsi en 1 Corinthiens 3, verset 16. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Voilà pourquoi il n'est pas juste de prier Marie comme on prie Dieu, mais on peut s'inspirer d'elle, contempler la foi de Marie pour apprendre d'elle comment prier, pour que l'Esprit du Dieu vivant puisse vraiment habiter en nous, que nous puissions ne faire qu'un seul esprit, comme dit Paul, avec l'Esprit de Dieu. Cette prière-là s'apparente beaucoup à un échange amoureux, tel que le Cantique des Cantiques, un des livres de l'Ancien Testament, tend à nous le décrire. Je vous cite 2 versets du Cantique des Cantiques. Le premier fait parler la bien-aimée, c'est-à-dire l'âme qui cherche son Dieu. C'est au chapitre 2, verset 16. Voici ce qu'elle dit. « Mon bien-aimé est à moi, et moi, je suis à lui. » Et le deuxième, chapitre 4, verset 12, c'est le bien-aimé qui parle, décrivant ainsi sa fiancée. « Jardin fermé, ma sœur fiancée, fontaine close, source scellée. » Pourquoi jardin fermé, source scellée? Parce que elle est toute réservée pour son époux, cette âme. Tandis qu'elle prie, tandis qu'elle cherche son bien-aimé, comme nous le décrit le Cantique des Cantiques, eh bien, elle est tout entière absorbée, tout entière réservée pour son Dieu. Et lorsque cette âme rencontre son Dieu, lorsqu'elle s'unit à lui, eh bien, elle est comblée de grâce. Comme les maris au moment de l'Annonciation, c'est ce que lui dit l'ange.
Il la nomme comblée de grâce. Marie a eu ce cœur parfaitement disposé, de sorte qu'elle a pu s'unir parfaitement à l'esprit du Dieu vivant. Un cœur bien disposé comme l'était David, l'ancêtre de Marie, dont la Bible nous dit qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Car, selon la parole de Dieu adressée au prophète Samuel qui a oint David, l'homme regarde ce qui frappe les yeux, l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. Jésus a dit à ses disciples, « Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Il n'a pas dit « Enfoncez la porte ». Non, frappez. La manière de solliciter celui qui est là, à l'intérieur, celui qui habite en nous, dans notre cœur, eh bien c'est de frapper doucement, patiemment, avec cette prière toute humble, qui désire trouver son Dieu. Lors de la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth, tel que l'évangéliste Luc nous le décrit au chapitre 1, Marie, enceinte du Christ, prononce cette magnifique prière qu'on appelle le Magnificat, versets 46 à 48. Et voici ce qu'elle dit. « Mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur, parce qu'il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. » Son humble servante, Marie reconnaît. Et elle donne ce magnifique nom à Dieu, celui-là même que Dieu lui a donné pour nommer son fils, Jésus, Dieu mon Sauveur, ce Dieu qui sauve. Alors on peut rapprocher cette prière de celle du roi David qu'on trouve dans le 2e livre de Samuel, chapitre 7. Je vous lis les versets 18 et 19. « Qui suis-je, Seigneur Yahvé, et quelle est ma maison pour que tu m'aies mené jusque-là? Mais cela est encore trop peu à tes yeux, et tu étends aussi tes promesses à la maison de ton serviteur pour un lointain avenir. » Et cet avenir, c'est Jésus, la royauté stable promise par Dieu à David. Et David commence sa prière par ces mots « Qui suis-je, Seigneur Yahvé ?» C'est vraiment la prière de l'humble de cœur qui ne se reconnaît aucun mérite personnel. Comme si Dieu lui devait quelque chose en réponse à ses efforts, à ses sacrifices, et Dieu sait que David en a fait, il a beaucoup combattu pour chasser les ennemis du peuple de Dieu. Non, il reconnaît que tout lui vient de Dieu, tout lui a été donné par Dieu. Jésus nous dit ceci, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » Et la Bible nous dit encore dans le livre des Proverbes, au chapitre 16, verset 1, « Dans son cœur, l'homme propose. Par sa parole, Dieu dispose. » La prière véritable nous met à notre juste place devant Dieu, à genoux devant ce « Je suis » tel qu'il s'est révélé à Moïse dans l'Ancien Testament. C'est cela que David reconnaît. « Qui suis-je, Seigneur ?» Devant toi qui es tout, tu es le tout, tu es le Tout-Puissant, et je ne suis rien sans toi. Très certainement, lorsque Dieu s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent, à ce moment-là, Moïse portait dans son cœur le souci de son peuple, souffrant encore l'oppression terrible de l'esclavage en Égypte. Lui-même avait dû fuir après avoir tué un Égyptien qui frappait un Hébreu, et Dieu se révèle à lui tandis qu'il est un exilé, loin de ce peuple, et certainement il en souffre.
Je vous lis Exode 3, versets 13 et 14. Moïse dit à Dieu, « Voici, je vais trouver les Israélites et je leur dis, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me disent, quel est son nom? Que leur dirai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui est. » Et il dit, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. » Marie, petite Vierge d'Israël, a porté dans sa prière secrète, tout intérieure, le désir de voir Dieu accomplir sa promesse d'un Messie envoyé pour sauver son peuple, d'un Dieu qui sauve en la personne de son Messie. C'est le sens du nom de Jésus. Alors elle l'exprime ainsi dans son Magnificat, « Mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur. » Si Marie exulte ainsi, c'est parce que Dieu a répondu à son humble prière. Dieu répond toujours à la prière de l'humble qui se confie en lui seul. On peut citer un autre exemple dans l'Ancien Testament, dans le livre des Juges, plus exactement. C'est celui de Gédéon. Au chapitre 6, verset 12 du livre des Juges, l'ange de Dieu lui apparaît et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Et lorsque Gédéon lui répond à cet ange que sa famille est la plus pauvre en Manassé et qu'il est le plus petit dans la maison de son père, l'ange lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian, l'ennemi d'Israël, comme un seul homme. » À ce moment-là, Gédéon n'a rien d'un vaillant guerrier. Il est en train de battre le blé, certainement pour obéir à ce que son père lui a demandé. Mais sans doute, il prie dans son cœur, tout en faisant ce travail monotone et routinier. Il prie avec une prière toute intérieure, qu'on ne peut entendre, qu'on ne peut deviner. Une prière cachée, connue de Dieu seul, pleine du désir que Dieu renouvelle ses prodiges passés. Et il le dit d'ailleurs, Gédéon, en s'adressant à l'ange. Où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Alors Dieu va répondre, en le mettant lui, Gédéon, à contribution pour réaliser de nouveaux prodiges en son nom. Il le désigne pour prendre la tête d'une armée qui triomphera de Madian, l'ennemi oppresseur. À travers ces différents exemples, la Bible nous l'enseigne. Ce que dit l'apôtre Jacques au chapitre 5, verset 16, « La supplication du juste agit avec beaucoup de force. » Et que veut dire le mot « juste » ? Bien, le juste, c'est celui qui s'ajuste à la volonté de Dieu, qui est ajusté. Et si l'âme est ajustée à son Dieu, alors il peut y avoir communion des deux volontés, celle de l'homme et celle de Dieu. La prière du juste commence donc par reconnaître qu'il n'est rien sans celui qui est tout, ce « je suis », ce Dieu éternel et tout-puissant. C'est ce que nous dit ce verset du livre des Proverbes, chapitre 18, le verset 10. « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Jésus nous a dit, quand tu pries, toi, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Eh bien, on n'a pas toujours une chambre ou un lieu tranquille pour prier. Parfois, on peut être même au cœur de tribulations importantes, dans des lieux même bruyants. Mais comme nous savons que Dieu est en nous, eh bien, il nous suffit de nous réfugier dans cette tour forte qu'est le nom
de notre Dieu. Et tout de suite, on se trouve en sûreté, on se trouve à l'abri. Et nous sommes sûrs d'y trouver Dieu. Enfin, je vous propose de nous laisser inspirer par la prière d'un autre personnage de l'Ancien Testament, le prophète Jonas, dont le psaume 130 se fait l'écho. Je vous en lis le début. Des profondeurs je crie vers toi. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive à l'appel de ma prière. Alors que Jonas vient d'être jeté à la mer, on nous dit que Dieu fit qu'il y eut un grand poisson pour l'engloutir. Et Jonas demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Des entrailles du poisson, et il pria l'Éternel son Dieu. Et il dit, de la détresse où j'étais, j'ai crié vers Yahvé, et il m'a répondu. Du sein du Shéol, j'ai appelé, tu as entendu ma voix. Et puis plus loin, Yahvé mon Dieu, tandis qu'en moi mon âme défaillait, je me suis souvenu de mon Dieu, et ma prière est allée jusqu'à toi, en ton saint temple. Les entrailles du poisson représentent symboliquement ce lieu en l'homme d'où la prière se fait authentique, d'où monte une prière juste, c'est-à-dire ajustée à la volonté de Dieu, ajustée à qui est Dieu, et évidemment qui est l'homme devant Dieu. Et l'on voit ici que Jonas s'humilie, et en même temps il reconnaît la grandeur de Dieu, qu'il a sauvé de la mort et lui a manifesté son pardon, un Dieu riche en miséricorde. Le dernier verset de la prière de Jonas dit ceci, « De Yahvé vient le salut. » Alors Dieu commanda au poisson qui vomit Jonas sur le rivage. Pour conclure, je vous relis ce verset de Matthieu 6, 6. Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte, et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Merci pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse.